douleur, atrocité, souffrance, traumatisme sont des situations que vous avez vécues ou même alors que vous les vivez en ce moment. C'est vraiment pas facile, mais sachez que, en vrai, ce sont des situations que tout être humain rencontre dans son chemin de vie. Cependant, comment certaines personnes, pour la même difficulté, pour les mêmes souffrances, arrivent à surmonter rapidement et d'autres peinent et même tombent dans la dépression. C'est à cette thématique que nous allons répondre dans cette vidéo. Alors je vous demande de rester jusqu'à la fin afin de comprendre comment arrive-t-on à s'en sortir des situations difficiles aussi rapidement. Je suis Excellence Lynn, je suis entrepreneur et sur cette chaîne, je parle de mindset, je parle de business, je parle de tous les sujets qui pourront nous permettre d'être une meilleure version de nous-mêmes. Alors, si vous êtes intéressé par cette thématique d'apprentissage à être une meilleure version de vous-même, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour faire partie des privilégiés qui seront informés des nouvelles vidéos. Vous savez, lorsqu'une situation se présente à deux personnes, l'une se victimise et l'autre arrive à surmonter la situation, l'autre arrive à voir l'opportunité qui est dans cette situation, arrive à tirer les leçons de la situation difficile dans laquelle elle a traversé, tout simplement parce qu'elle fait preuve de résilience. La résilience, c'est la capacité de pouvoir surmonter les difficultés, de rebondir et surtout de résister aux chocs désagréables dans le but de retrouver son équilibre et avancer dans son chemin. Alors, on pourrait se poser la question de savoir comment être résilient. Pour être résilient, déjà, c'est une compétence à avoir. C'est pas du tout facile de pouvoir être résilient. Des fois, il y a des personnes qui arrivent facilement à être résilients parce que ces personnes-là ont déjà surmonté tellement de difficultés que facilement elles ont adopté ces différentes étapes-là et donc elles arrivent facilement à surmonter leurs difficultés. Par contre, il y a d'autres qui doivent travailler sur elles afin de pouvoir être résilients. Pour pouvoir être résilient, il faudra d'abord accepter la situation et de tirer les leçons en ayant la conviction que vous allez vous en sortir. Peu importe tous les challenges, toutes les atrocités que vous vivez ou vous avez vécu, il faut se mettre en tête qu'il y a des leçons à tirer. C'est vrai que c'est pas facile. Ensuite, pouvoir en parler. Lorsque vous rencontrez des difficultés, lorsque vous rencontrez un deuil, que vous n'arrivez pas à vous surpasser, que vous n'arrivez pas à vous enlever ça dans l'esprit, vous ne pouvez pas avancer parce que vous parlez à tout moment de la situation et ça vous empêche d'avancer. Alors, vous pouvez parler à quelqu'un, vous pouvez parler à un professionnel, vous pouvez parler de sorte à extérioriser votre souffrance. Et quand c'est comme ça va diminuer cette charge-là avec un accompagnement d'un professionnel. Pouvoir aussi gérer ses émotions. Une preuve entraîne toujours des bouleversements mentaux. Nous parlons ici de difficultés, d'atrocités, de traumatisme. Il faut pouvoir gérer ses émotions. Pouvoir gérer ses émotions et mieux les réguler, il faut pouvoir pratiquer la méditation. Il faut pouvoir, pour certaines personnes, faire du yoga. Oui, c'est très important. Ça permet de déstresser, ça permet d'évacuer. Et surtout, il faut pouvoir faire les respirations profondes. Ces respirations profondes-là vont vous permettre de libérer. Si vous les faites tout le temps comme ça, vous allez voir que cette charge mentale-là va baisser. Parce que la respiration profonde permet de déstresser. Tout cela pour pouvoir retrouver son équilibre émotionnel. Ensuite, changer de regard sur la situation. Changer de perception de la situation. Ne vous posez pas la question de savoir pourquoi cette situation m'est arrivée. Pourquoi je suis comme ça. Pourquoi j'ai rencontré cette situation. Non, il ne faut pas la remonter sur la question à savoir pourquoi. Mais il faut plutôt se concentrer sur qu'est-ce que j'en tire de cette situation. Qu'est-ce que cette épreuve veut me faire apprendre sur moi, sur les autres et dans ma vie. Vous voyez que vous changez la perception de la pensée que vous avez de cette situation. Au lieu plutôt de vous lamenter, vous essayez de trouver la solution de sorte à pouvoir sortir de cette atrocité, de cette difficulté. Oui, je vous assure que c'est pas facile du tout. Néanmoins, sachez que les chocs viennent pour nous transformer. Des fois, nous faire comprendre un certain nombre de choses ou bien même nous faire quitter carrément de certaines choses dans notre vie. Donc, il faut pouvoir se poser les très bonnes questions objectives afin de pouvoir être résilient. Ensuite, il faut pouvoir s'occuper. Lorsque on rencontre des difficultés, généralement, chaque moment, à chaque instant, la situation
situations nous taraudent dans l'esprit, de sorte à ce qu'on ne voit même pas les belles choses qui s'offrent à nous, parce qu'on est envahi par ce traumatisme. Du coup, on arrive à gâcher la journée, à même mal à l'aise les gens qui sont autour de nous. Et donc, pour pallier à cela, s'occuper. Soit pour des personnes qui aiment vraiment la terre, vous pouvez cultiver, vous pouvez planter des choses, de sorte à concentrer votre esprit sur d'autres idées. Utilisez votre passion pour oublier en tant soit peu la situation. Et là, ça va vous permettre de revivre. Et pour les personnes qui aiment lire, vous pouvez vous plonger dans la lecture. Ça vous permet d'apprendre un certain nombre de choses. Donc, ça va augmenter votre capacité de base. De sorte à ce que vous ne ressassez pas à tout moment cette situation de difficulté, cette situation de traumatisme. Toutes ces activités-là vont vous permettre de ne pas vous apitoyer, pas vous focaliser sur la douleur, de sorte à alléger votre charge émotionnelle et mentale. De toutes les façons, la résilience est le moyen ultime pour pouvoir affronter ces traumatismes, de pouvoir affronter ces atrocités et avancer. Lorsque vous adoptez cette compétence qui est la résilience, vous allez facilement vous en sortir et pouvoir atteindre vos objectifs, vivre de manière épanouie malgré tout ce que vous avez pu traverser. Ne cherchez pas à vous venger de quoi que ce soit parce que vous allez perdre votre temps au fait. C'est surtout de travailler sur vous, d'être résilient face à toutes ces atrocités, toutes ces difficultés. La vie est pas semée d'embûches. Il faut juste pouvoir rapidement trouver la voie à prendre et avancer. Je veux vous lire en commentaire quelles sont vos différentes étapes pour pouvoir être résilient au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos.